Bonjour, bienvenue dans notre capsule bien-être mental. Aujourd'hui, je veux nous parler du conflit des valeurs internes et externes. Je vais commencer par le conflit des valeurs internes. Il y a conflit des valeurs internes lorsque nos propres valeurs sont en conflit les unes avec les autres. La plupart d'entre nous agissent en direction des valeurs qui sont faciles, qu'on aurait jugées faciles et qu'on aurait jugées pressantes et mettre au placard les autres valeurs. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire parce que une valeur, tant qu'elle est là, ça veut dire qu'elle est aussi importante que les autres. Donc voilà. Pour bien expliquer tout ça, je vais prendre l'exemple d'une maman. Elle est maman des 4 enfants. Avant d'être maman, c'était une femme active, une femme qui prenait vraiment soin d'elle. Elle allait au sport avec ses amis. Donc, elle était vraiment une femme une femme qui prenait soin d'elle. Et depuis qu'elle est maman, elle n'y arrive plus à combiner les deux. C'est un peu difficile pour elle. Elle aime bien ce rôle de maman. Il n'y a rien à dire, elle aime bien, mais elle aimerait aussi retrouver cette femme qu'elle était avant. Donc, elle ne sait plus aller au sport, elle ne sait plus faire le sport avec ses amis. Donc voilà, elle aimerait bien retourner en arrière. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et voilà. Pour aider, accompagner cette maman, c'est le cas aussi de beaucoup d'entre nous. Quand on est maman, on ne sait pas quoi faire. Donc, je vais vous dire mon point de vue sur ça, comment faire pour accompagner une maman à être pleinement maman et être pleinement femme. Premièrement, c'est lorsqu'il y a souffrance comme ça, premièrement, c'est pouvoir ralentir, car ça va trop vite pour vous, donc ralentissez un peu. La deuxième possibilité, ça serait d'entrer en vous-même, avoir de la compassion pour vous, avoir de l'empathie, vous pardonner, être compréhensive. Il faut l'être aussi, il faut être compréhensive aussi envers vous-même, donc vous comprendre aussi. Et la troisième possibilité, ça sera de mettre en place des stratégies. Je ne parle pas ici de compromis, car les compromis, on n'est pas entièrement satisfait. Et nous, en ce qui nous concerne, pour notre mental, donc on a besoin d'être pleinement satisfait. Donc ici, je parlerai en mot de stratégie. Voilà, la première stratégie à mettre en place pour remplacer son sport qui lui manque tellement de groupe. Donc, je vais le remplacer par elle pourra faire 30 minutes de marche tous les jours avec ses enfants. Oui, on peut aussi bien vivre avec ses enfants. Hein. Donc, elle peut faire 30 minutes de marche avec ses enfants. Et si elle veut, elle peut solliciter une de ses amies à venir marcher avec elle. Et la deuxième stratégie, ce serait de mettre au lit les enfants vers 19h30. Comme ça, elle a le temps aussi pour elle de prendre soin d'elle, de faire du shampoing, de laver ses cheveux, de faire un peu, voilà, de couper ses ongles et tout ça. Mettre les enfants au lit à 19h, je l'ai fait. Au début, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un enfant et dites-vous que les enfants sont plus intelligents que nous, donc ils vont ils vont vraiment essayer, ils vont pleurer et tout ça, c'est vraiment pas agréable à voir. Mais tenez bon, cela ne fera pas de vous une mauvaise maman, non, c'est juste vous organiser dans votre vie pour que vous puissiez aussi vivre aussi, quoi. C'est pas parce qu'on est maman qu'on arrête de vivre, non. Moi, je l'ai fait, c'était pas facile. Et pour les mamans qui ont des conjoints, n'hésitez pas à les adhérer à votre quotidien. Ne dites pas que oui, c'est un homme, il ne saura pas changer de couche, c'est un homme, il ne saura pas rester avec un bébé. Ben, vos hommes peuvent vraiment vous surprendre car ils savent faire beaucoup de choses, hein. Rassurez-vous. Donc voilà. Je passe au conflit des valeurs externes. Les conflits des valeurs externes, c'est lorsque nos valeurs sont en conflit avec les autres. Les autres ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être la famille, donc ça peut être les amis, voilà. Pour bien gérer cette situation de conflit, j'ai quatre possibilités. La première possibilité, ce serait d'éviter la personne, effacer son numéro. Voilà, s'il vient à gauche, si la personne vient à gauche, vous allez à droite. C'est vraiment pour l'éviter, l'effacer sur tous vos réseaux sociaux. Donc, cette personne n'existe plus pour vous.
La deuxième possibilité, ce serait euh, de prendre sur soi, et c'est là, vous rendez triste, vous souffrez en silence, vous murmurez et tout ça. Mais ça, c'est vraiment la solution que je ne peux pas conseiller parce que c'est la solution la plus dangereuse parce que ça peut vous créer des maladies dues au stress et, et voilà, et la goutte d'eau peut déborder à tout moment, donc c'est pas la solution que je peux conseiller. Et la troisième possibilité, ce serait de comprendre la personne, de voir voilà quel est son besoin, pourquoi il agit différemment de nos valeurs, quel est son besoin, quel est son sentiment, de quoi il a besoin, essayer un peu de comprendre ça. Et la quatrième possibilité, ça sera nous aller voir la personne, voilà, nous dire notre observation. Lorsque tu fais telle chose, on lui dit notre sentiment, on lui dit nos besoins et on fait la demande. Et, et voilà. Donc voilà les quatre possibilités. Et nous, pour notre santé mentale, je vais me focaliser sur la troisième et la quatrième possibilité que j'appelle la communication non violente qu'on verra au prochain chapitre. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.